D'abord, bonjour. Comme vous l'avez dit, c'est vrai, c'est un match important. Il y a de la pression, c'est vrai, mais on est habitué parce que depuis que cette compétition a commencé, c'est que de la pression. Mais c'est un objectif parce que déjà, nous étions calés à l'édition précédente en demi-finale. Donc, c'est un objectif aussi de pouvoir passer ce tour. Il y a la pression, mais on va le faire avec. Merci, coach. S'il vous plaît, de micro. Merci. Ça se passe bien. Bon, on est là pour gagner ce match contre Burkina. Nous allons faire tout pour gagner. Inch'Allah. Bon courage à vous. Alors, on a préparé comme tous les autres matchs. C'est vrai qu'ils ont fait le score contre la Zambie, mais c'est des matchs à élimination directe. Et pour moi, toutes les équipes partent à chance égale au départ du match. Donc, ça ne nous impressionne pas. Et nous sommes le Mali et on fait avec, Inch'Allah. C'est les 90 minutes qui sont le plus important. C'est vrai. S'il vous plaît, le micro. Déjà, avec cette équipe burkinabé, je pense qu'on se connaît déjà un peu. Déjà parce qu'ils ont été à Bamako pour 2 matchs amicaux. Donc, on se connaît. Et vous avez parlé de l'histoire, mais dans le football, je pense que l'histoire, c'est un peu chez les grands. Parce que les petits sont imprévisibles. C'est le résultat du jour qui compte chez les petits, quoi. Donc, ce qui s'est passé, ça, c'est du passé. Pour moi, c'est le présent qui compte. Après, maintenant, le meilleur buteur, tout le monde en parle. C'est un bon joueur, c'est un très bon joueur. Et je pense que c'est aussi un futur grand joueur de notre continent. Mais une équipe, ce n'est pas un seul joueur, quoi. Nous allons jouer notre match contre le Burkina et non pas contre Tapsoba. Merci, coach. S'il vous plaît, Madame Cynthia. Bonjour, coach. Ma question, elle est pour vous. Moi, j'aimerais que vous reveniez sur votre coup de maître contre la Tunisie quand vous avez changé de gardien pour la séance des tirs au but. Bon, ça, c'est déjà au niveau des entraînements. Déjà, parce que les matchs à élimination directe, on sait que si ça finit en égalité, il y a des tirs au but. Donc, le gardien, parmi tous les gardiens qu'on a depuis les entraînements à Bamako jusqu'ici, c'est le meilleur. Même si peut-être il est passé un peu à côté, mais à la fin, c'est lui qui a fait gagner l'équipe. Mais c'est le plus court des gardiens, mais c'est le meilleur. Et donc, il était sur le banc pour ça. Sinon, d'habitude, c'est lui-même souvent parce qu'on est venu avec 4 gardiens. Donc, d'habitude, c'est lui qui est dans les tribunes. Voilà. Mais ce match, l'entraîneur des gardiens est venu me voir et me dit « Ah, coach, il faut que le petit soit sur le banc. » Donc, on l'a préparé et il a fait le coup de maître. C'est aussi le groupe, quoi. On est comme ça. Il faut que ça soit complémentaire, quoi. Merci, coach. Bon, je ne saurais dire comment le match va se passer. Déjà, nous avons préparé le match de notre manière. Et je sais que de l'autre côté aussi, c'est pareil. Après, chacun a ses armes. Et aussi, comme je l'ai dit, on se connaît. Voilà. Et nous, on a des atouts. Et aussi, de l'autre côté, c'est pareil. Donc, mais c'est un match de 90 minutes et à élimination directe. Et je l'ai dit, au départ, toutes les équipes partent à chance égale. Et maintenant que ça finit en tir au but ou même lors des temps réglementaires, l'essentiel serait de remporter la partie. Alhamdoulilah, tout le monde est là, tout le monde, il n'y a pas de blessés, tous les joueurs sont présents et tous les joueurs sont aptes à jouer contre le Burkina. Merci. Madame, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, Kajatou Barayogo, Advance TV Mali. Coach, après les phases de poule et les quarts de finale, le Burkina part favori au niveau des statistiques. Ce serait une pression supplémentaire ou vous vous sentez bien dans la peau de l'outsider lors de ce choc? Bon, au niveau des stats, c'est vrai qu'on va dire que le Burkina part favori, mais à ce stade de la compétition, moi je pense que pour moi, il n'y a pas de favori. Déjà, si tu avais vu le match contre la Tunisie avait fini premier de sa poule. Et nous étions deuxième. Et parmi les 4 demi-finalistes aujourd'hui, le Mali est la seule équipe qui a fini deuxième de sa poule. Mais Inch'Allah, on fera tout aussi pour aller le plus loin possible. Donc pour moi, il n'y a pas de favori. Ce qu'ils ont fait dans les matchs de poule ou même contre la Zambie, c'est à saluer. C'est très bien, mais c'est du passé. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est 2 équipes qui se connaissent. Et je pense que ça ne sera pas quand même comme la Zambie, Inch'Allah. Bon, je pense que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je pense que de notre côté, à l'Afrique de l'Ouest, je pense que ça travaille beaucoup, surtout au niveau des jeunes. Je l'ai une fois dit lors des conférences de presse. Ça, c'est parce qu'il y a beaucoup d'académies maintenant et les gens se donnent aussi au boulot concernant les jeunes.
parce qu'on sait aussi que l'avenir aujourd'hui, c'est les jeunes. Donc, c'est à saluer. Après, les autres aussi font leur mieux, ils travaillent, mais quand même, ce que nous faisons, c'est quand même à saluer et à encourager aussi. Voilà, si tu vois aujourd'hui, au niveau mondial, au niveau partout, nos jeunes sont en train quand même de s'exploser un peu partout dans le monde entier. C'est dû au boulot. Donc, c'est à saluer, quoi. Bon, déjà, jouer contre une équipe qui a fait 100 fautes, pour moi, c'est quand même bien de jouer une équipe qui a fait 100 fautes à ce stade de la compétition. Parce que si tu viens pour aller loin dans une compétition, il n'y a pas de calcul à faire. Aujourd'hui, que ce soit le Burkina ou n'importe quelle équipe, je pense qu'une équipe qui se mettra sur notre chemin, on jouera notre football et on essaiera aussi de gagner. Après, la manière, ça c'est à nous, ça c'est un peu en interne, on saura comment faire. Joueur au début. Bon, on est bien. On se prépare pour attaquer le match contre le Burkina. Nous allons faire tout notre possible pour gagner. Merci. Mentalement, on est bien. Tout. Merci, M. Ousmane. Oui. Bon, concernant les statistiques, moi, comme je dirais que les statistiques restent les statistiques. Quand on jouait contre la Tunisie, on m'avait dit que Tunisie était la meilleure défense, déjà lors des matchs de poule, parce qu'ils avaient pris qu'un seul but, et ce but, c'était par penalty. Et on les a éliminés. Donc, à ce niveau, même si c'est vrai que défensivement, nous, on a pris quand même beaucoup de buts, mais ça, c'est du passé. Et je pense que le match va commencer sur le tableau, on va voir 0-0. Donc, c'est à la fin qui va compter. C'est vrai. C'est normal. Si tu me demandes aussi, moi aussi, je dirais quand même que nous serons en finale. Déjà, contre qui, je ne sais pas. Mais je crois en mon équipe et j'ai confiance en mon équipe. Et Inch'Allah, on fera tout quand même pour être en finale. Après, la question sur que les équipes francophones soient plus fortes, je pense que j'ai déjà posé et répondu à cette question. Ça, c'est du boulot. C'est sur le fait qu'au niveau des jeunes, ça travaille beaucoup au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et parce qu'on sait que l'avenir, ceux qui sont passés déjà, on est en train de suivre nos devanciers. Parce qu'aujourd'hui, tous les joueurs qui sont passés, qui jouent dans les équipes nationales de seniors aujourd'hui, sont passés par ces catégories de jeunes, ces formations de jeunes. Donc, du coup, les jeunes aussi savent bien que s'ils travaillent bien, demain, ils pourront être en haut comme les joueurs qui jouent en senior aujourd'hui. C'est vrai. Merci. Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, ça a déjà commencé. C'est pas moi. Je pense qu'à certains niveaux aujourd'hui, il y a certaines sélections où il y a des jeunes qui sont nés en Europe qui rejoignent aujourd'hui les équipes nationales de leur pays d'origine. Moi, j'en ai 2. Et je pense qu'au niveau du Maroc, il y en a. Je pense que j'ai vu ça. Même Burkina, il y en avait. Je pense que, je sais pas s'il est venu, mais à Bamako, il était là-bas. Donc, les jeunes sont en train de se consciencer. Ils sont déjà maintenant que c'est bon de jouer avec son pays d'origine. Après, ce qu'il ne faut pas, je ne les juge pas. C'est leur choix à eux. Mais quand même, les Fred, comme tu l'as dit, c'est des modèles. Donc, venir jouer avec son pays d'origine, moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça, quoi. Voilà. Merci, coach. Autre question, madame? Oui, s'il vous plaît. Voilà, coach. Que pensez-vous de l'équipe du Burkina? C'est une bonne équipe. Je viens de rencontrer le coach tout de suite, c'est un frère. Et je l'ai félicité déjà. Parce que déjà, on se parle même que ce soit sur le terrain ou en dehors. On a les contacts, on s'échange tous les matchs du Burkina. Je lui envoie un message. Pareil aussi, lui aussi, il fait pareil parce qu'on s'est beaucoup sympathisé à Bamako quand ils ont fait une semaine là-bas. Donc, c'est une très bonne équipe, des très bons joueurs. Mais à ce stade de la compétition, je pense que toutes les équipes qui sont en demi-finale sont des très bonnes équipes. Ils sont tous à féliciter. On fera notre mieux quand même face à cette équipe, très belle équipe burkinabèse pour se qualifier, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, coach. Oui, c'est possible. Déjà, quand tu es coach au niveau des jeunes, tu as un très grand rôle à jouer au niveau de la détection des talents. Déjà, une fois nommé, moi j'ai sillonné un peu partout à Bamako parce que déjà, avant d'être coach, j'étais dans la sélection de jeunes. J'ai été déjà préparateur physique au niveau de la sélection cadette où j'ai même été champion d'Afrique en 2015.
Et après, j'ai travaillé aussi dans les académies à Bamako. J'ai fait 10 ans avec Yelen. L'académie où Moussa Djenepo, Ousmane Diakité et Madi ont été formés. J'ai fait 10 ans là-bas. Après, là-bas, j'ai continué comme préparateur physique aussi avec l'équipe nationale Chan, où j'ai été finaliste aussi en Cameroun. Tout ça là, en tant que préparateur physique. C'est après que je me suis dit que j'ai quelque chose à faire aussi en tant que coach. Donc, je me suis reconverti. Et depuis que j'ai été nommé, donc, ça a trouvé que j'avais une base déjà parce que j'avais travaillé déjà avec des grands entraîneurs à ce niveau. Donc, j'ai été partout, on va dire de Kai jusqu'à Kidal. Voilà, j'ai fait des détections. Et comme c'est pas facile parce qu'il y a des talents partout. Voilà, si vous voyez, moi, mon équipe, il y a des joueurs qui viennent des régions. Voilà, donc c'est très important. Et l'équipe nationale, c'est pas au niveau que de la capitale. Voilà, donc moi, j'ai quand même sonné un peu partout. Et à la fin, quand même, c'est cette équipe qui est sortie. Et je peux même dire que peut-être je n'ai pas tout vu. Parce que le Mali est vaste. Il y a aussi des questions de choix. Après, tu ne peux pas tout voir ou tu ne peux pas tout sélectionner. Mais quand même, l'entraîneur a un très grand rôle à jouer. Et c'est très important aussi d'avoir un œil attentif sur ces jeunes. Après, concernant la question, si je vais monnayer mon talent ailleurs, c'est normal. Si tu es entraîneur, c'est possible. On ne peut pas dire que peut-être demain, je ne serai pas, je sais pas, au Maroc ici ou même en Côte d'Ivoire, au Burkina, je ne sais pas. Mais quand même, je suis un entraîneur et je viendrai par où on va m'appeler. Et que si je vois qu'il y a un bon projet, voilà, et je viendrai. Merci, coach. D'autres questions?